Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Bon, ok. Aujourd'hui, c'est un autre style de bateau que nous avons pris pour nous rendre à la Barthelas. Quand j'y pense sur le pont, on y tourne tous en rond. En effet, à la Barthelas se déroulaient ce week-end les associatives. L'occasion pour nous de rencontrer quelques personnes représentantes des associations. Notamment d'abord le club de Scrabble. Depuis quand le club existe? 35 ans. Ça a commencé comment et ça a évolué comment depuis le temps? Ça a commencé par des rencontres comme ça, là, amicales. Et puis après, bon, bien plus que il y a une fédération française de Scrabble. Le club a adhéré à cette fédération française. Et puis après, bon, puis la progression s'est fait d'année en année par connaissance, en relation. Et maintenant, cette année, on arrive à 60 adhérents. Et pour s'inscrire et pour jouer, comment ça se passe? Eh bien, pour s'inscrire, vous vous présentez là où on joue, c'est-à-dire à Nîmes de Boccace, à la salle de la mairie Nord. On joue le lundi soir, 20h30, le jeudi après-midi, 14h30, et le samedi après-midi à 14h30 à Montfavet. Voilà. Et vous pensez qu'à notre époque, le Scrabble a toujours autant de succès ou ça baisse un peu? Le Scrabble a toujours autant de succès. Pour la bonne raison, c'est que sur le plan national, vous avez quand même plus de 15 000 participants licenciés à la Fédération française de Scrabble. Donc je pense que le Scrabble a toujours de belles années devant elle. Vous savez, on est presque tous retraités parce que, compte tenu des heures où ça se passe, c'est plus facile, mais il y a quand même quelques jeunes, de plus en plus, il y a des jeunes qui viennent, et surtout le lundi soir. Non, mais on est tous des passionnés par contre. Ensuite, nous sommes allés voir le stand 1 pour 1. Alors, depuis quand existe l'association? C'était un projet de l'éducation nationale au départ. Qui après s'est transformé en association de bénévoles. Par contre, l'association dans l'état où elle est maintenant, enfin actuellement, elle existe depuis 15 ans, parce qu'en fait c'est 15 ans cette année. Déjà. Déjà 15 ans. Alors en quoi consiste l'association? Un tuteur ou une tutrice qui accompagne un enfant, tout ça pour une année scolaire, avec un engagement pour une année scolaire. L'accompagnement se fait pour des enfants primo-arrivants, c'est-à-dire qui ne parlent pas très bien le français, pour les accompagner dans la découverte de leur nouvelle vie, de la ville. La détection des enfants, elle est par les instituteurs. Des instituteurs qui signalent des enfants. Et ça, ils peuvent arriver d'ailleurs en cours d'année, hein. C'est pas forcément le jour de la rentrée qu'ils sont à l'école. Et pour vous rejoindre dans l'association, comment il faut faire? Alors, on a un site internet, 1 pour 1 Avignon. On a notre secrétariat à la Maison pour tous de Jean Fleury, sur Avignon. On peut nous voir aux associatives, à toutes les manifestations. Et puis sur la Gazette d'Utopia aussi. Et puis nous avons eu la chance de rencontrer les responsables qui s'occupent des associatives. Alors Forum des associations, ça existe depuis des années. Effectivement, il y a eu plusieurs formules, ça a été au Parc des Expositions. Puis ensuite, ça s'est déplacé sur les allées de Loul pour ensuite trouver un aboutissement il y a donc cela 3 ans, avec sa troisième année. Sur donc le site de la Barthelas, avec le regroupement de deux événements, donc le forum des associations plus le week-end sport en famille qui avait déjà à cette époque beaucoup de succès et qui permettait de faire la rentrée sportive avec tous les clubs. Et puis là aujourd'hui on a vraiment toutes les associations sur un week-end. Oui. Voilà. Par rapport à vos attentes au niveau du public, il y a beaucoup de monde. Il y a de plus en plus de monde, on le voit d'une année à l'autre. Donc pour l'avenir c'est assez encourageant. Donc, je pense que dans l'avenir on va être obligé de s'étendre un peu au-delà des limites actuelles parce qu'on aura de plus en plus de monde. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode numéro 2 de Sur le Pont. On se quitte encore et toujours avec Dizzy Les et Scub sur le pont. Sur le pont, quand j'y pense sur le pont, on y tourne tous en rond sur le pont. Quand j'y pense sur le